Petite devinette. À quoi peut servir un parapluie lorsqu'il ne pleut pas? Un parapluie noir avec un éclair rouge, par exemple. Eh bien, en Pologne, il sert aux femmes à montrer qu'elles sont en colère et qu'elles veulent défendre leurs droits. Mais pourquoi ont-elles choisi un parapluie? Je vous raconte. En 1918, après que la Pologne a été partagée pendant 123 ans entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, les pays regagnent finalement son indépendance et dans la foulée, la Deuxième République de Pologne est proclamée. Un an plus tard, en 1917, des Polonaises ont organisé un congrès, à la suite duquel elles ont réclamé les droits de siéger au Parlement et les droits de vote. On raconte qu'en cette année 1918, quand le dirigeant du Parti socialiste polonais, Józef Piłsudski, prend les rênes de la jeune République de Pologne, un groupe de suffragettes déterminés décide de se réunir directement devant sa villa et de frapper à sa porte pour lui réclamer les droits de vote des femmes. Et elles n'auraient pas frappé avec leurs poings, mais avec leurs parapluies. Des guerres lasses, Józef Piłsudski signe les décrets accordant les droits de vote aux femmes polonaises. D'ailleurs, ce texte ne s'arrête pas là. Il leur accorde aussi le droit de se présenter aux élections. Rendez-vous compte, les Polonaises sont parmi les premières à obtenir les droits de vote en Europe, avec les Allemandes, soit plus de 25 ans avant les Françaises. Maintenant, faisons un saut dans le temps. Nous sommes le 3 octobre 2016 et la journée s'annonce déprimante. D'abord, il pleut des cordes, mais surtout les Sejm, l'équivalent polonais de l'Assemblée nationale, s'apprête à voter une loi pour interdire l'interruption volontaire des grossesses, l'IVG. Dans ce texte, une grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste, ou bien les dangers pour la vie de la mère, ou encore la malformation du fœtus, ne sont plus considérées comme des raisons légales pour avoir recours à l'avortement, comme c'était le cas jusque-là. Qui plus est, la patiente et les médecins qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Vous pensiez vraiment que les Polonaises ne réagiraient pas? À Varsovie, Cracovie, Poznań, Wrocław, Katowice et j'en passe, les femmes descendent dans la rue vêtues de noir. La pluie n'arrête pas les manifestantes et les parapluies poussent comme des champignons. En quelques heures, une véritable marée inonde la rue. Ces jours-là, les femmes font grève et le pays entier est paralysé. Les écoles, les hôpitaux, les cantines, les crèches, les supermarchés, mais aussi les banques et les bureaux. Grâce à la mobilisation, la proposition de loi est rejetée. Le Czarny Poniedziałek, lundi noir, est entré dans l'histoire. Est-ce que ce 3 octobre 2016, les manifestantes se sont souvenues de la légende des suffragettes? Ou est-ce seulement en raison de la pluie qu'elles sont toutes sorties avec leurs parapluies? S'il avait fait un grand soleil le 3 octobre 2016, peut-être que ce drôle d'objet ne serait jamais devenu si emblématique. Quoi qu'il en soit, depuis ces deux événements, les parapluies est devenu le symbole de la lutte des femmes pour leurs droits. D'ailleurs, l'expression « nie składamy parasolek », nous ne lâcherons pas nos parapluies, est entrée dans le langage courant pour signifier « on continue le combat, ensemble et solidaire ». Et en effet, les Polonaises continuent le combat, car la loi sur l'IVG est toujours extrêmement restrictive en Pologne. L'accès à l'avortement y est quasiment inexistant. Et ces dernières années, plusieurs femmes l'ont payé de leur vie. Izabela de Pszczyna, Dorota de Bochnia, Marta, Anna et tant d'autres. Les parapluies ne sont pas près d'être rangés au fond des placards.